Aujourd'hui, le monde entier fait pression sur lui pour qu'il se décide à quitter ce palais. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, ils seront nommément sur la liste des sanctions. L'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire. La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement. Alors il est évident que Laurent Gbagbo, quand il est arrivé à la présidence de la République en octobre 2000, n'était pas attendu véritablement à Paris. Et tout était organisé par la France et l'objectif c'était de dépouiller Laurent Gbagbo de ses pouvoirs présidentiels et voilà, de l'écarter petit à petit du pouvoir. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Ouattara. Mais finalement, quelles étaient les relations entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara? Alors, ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont travaillé ensemble quand Nicolas Sarkozy était ministre du Budget et Alassane Ouattara était Premier ministre. Que représentait Laurent Gbagbo pour la France, selon vous? Alors, il était gênant. Visiblement, il gênait pour plusieurs raisons. Parce qu'il a un profil complètement atypique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de président arriver à la tête d'un pays de la zone franc. Donc difficilement corruptible, en tout cas, par l'argent, et puis ayant des idées de relations d'égal à égal avec ses partenaires, et en particulier la France. À partir de, on va dire, 2003, il a fait énormément de concessions aux intérêts français. Gênerait à hauteur de 3 millions de dollars, M. Chirac. Oui, il a voulu aussi revoir certains contrats, et oui, encore une fois, il gênait, et qu'il n'était pas question que pour la France officielle, qu'il reste là où il était. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Par le commencement, M. le Président, on apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours, que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Dramane Ouattara? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit, la France lui a donné le pouvoir, puisque on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé, en 2011, de venir recompter les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. À Bouaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez? Est-ce que vous avez eu des éléments palpables? Bien sûr. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat, la célèbre. Vergès? Et Vergès. Maître Vergès. Ouais, qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon, maintenant les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision, des télévisions françaises. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire,
je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc, ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye. À La Haye. Pendant 7 ans. Oui. Monsieur le Président, presque 1 an à Korogo, 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à La Haye. À La Haye. Et puis après 2 ans en Belgique. En Belgique. Monsieur le Président, on vient là. Le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire a annoncé fermer ce bureau-là. Et cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement, si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. Avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question, parce que elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI. Et puis quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que... Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors? C'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats des investigations. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ceux qu'ils soupçonnent. Donc, on ne sait pas les résultats des jugements à la Cour, à la CPI, ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne sait pas encore. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Koudou-Gbagbo. Mais si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI, que la CPI se serait déployée juste pour vous condamner, alors que finalement elle vous a acquitté? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs dans des événements de la crise post-électorale. J'attends encore. Et surtout qu'ici encore, Monsieur le Président... J'attends encore qu'on nous le dise.